Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le kahvaltı, c'est-à-dire le petit déjeuner turc. En Turquie, le petit déjeuner turc, qui se prononce kahvaltı, est un repas à part entière. C'est un repas salé et sucré et c'est souvent le repas le plus copieux de la journée. Le mot kahvaltı trouve son origine dans kahve altı, qui signifie avant le café. Le kahvaltı est accompagné d'un thé et le café vient souvent à la fin, comme chez les Français. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais essayer de vous expliquer avec les bonnes prononciations des plats en turc. Comme ça, le jour où vous serez en Turquie, vous saurez de quoi est composé un bon petit déjeuner turc. Donc pour commencer, on peut diviser le petit déjeuner turc en deux parties. Tout d'abord, les entrées à partager entre les convives qui se composent généralement d'une assiette de tomates et de concombre que l'on prononce domates ve salatalık, d'une assiette de fromage, peynir, dont le plus connu est le beyaz peynir, le fromage blanc. C'est un fromage qui s'apparente à de la feta, mais en plus crémeux et en plus moelleux. Ensuite, nous avons du miel avec de la crème, que l'on appelle bal ve kaymak, ou bien du miel et des noix, c'est-à-dire bal ve ceviz. Ensuite, nous avons du sucuk grillé, c'est du chorizo turc. Ensuite, nous avons diverses sortes d'olives que l'on appelle zeytin. Ensuite, plusieurs sortes de confitures que l'on appelle reçel. Le tout est à tartiner sur du pain frais grillé ou bien sur des simits. Les simits, ce sont des brioches turques, des poğaça. Ce sont des petits pains traditionnels turcs qui sont très bons d'ailleurs. Et j'ai partagé plusieurs recettes de poğaça sur ma chaîne YouTube. Vient ensuite les plats de résistance qui sont à base d'œufs servis dans une cassolette individuelle afin de les garder bien au chaud, que l'on distingue en deux sortes souvent. Le premier, ça va être tavada yumurta, c'est-à-dire œufs au plat, qui peuvent se manger nature ou accompagnés de sucuk, ou bien de kavurma, c'est de la viande de bœuf ou d'agneau, ou bien on va l'accompagner de fromage. Ensuite, la deuxième, ça va être le menemen. Le menemen, c'est une brouillarde d'œufs aux tomates, oignons et poivrons. Et en option, on va y rajouter du fromage ou bien de la charcuterie. Ensuite, une autre version, comme dans ma vidéo, les œufs durs que j'ai fait cuire auparavant. Ensuite, j'ai fait fondre du beurre et mon beurre, je l'ai épicé avec du poivre noir, du paprika doux et du sel. Et j'ai coupé mes œufs en deux et je les ai fait griller dans le beurre. Et c'était délicieux. Ensuite, on n'oublie pas les beureks. Les beureks, ce sont les pains briochés farcis. Et des sortes et des variétés, il y en a plein. Ensuite, on va passer au plus important. Le plus important dans le petit déjeuner turc, c'est le thé noir. Et là, je vais essayer de vous expliquer comment on prépare le thé turc. Déjà, la théière, elle est composée de deux théières. Il y en a une grande et une petite. Dans la grande, on va faire bouillir l'eau et dans la petite, on va y mettre environ 2 à 3 cuillères à soupe de thé noir. Et dès que l'eau va bouillir, on va mettre l'eau bouillante sur le thé noir
et on va laisser infuser au moins pendant 20 minutes. Et pour servir le thé turc, il faut verser un tout petit quart au fond de notre verre pour ensuite compléter avec de l'eau bouillante. Et ce thé, il sera différent par rapport à chaque demande. C'est-à-dire, moi, si je le veux clair, je vais demander achuk chai, c'est-à-dire thé léger clair. Celui qui veut foncé, il va demander demli chai, c'est-à-dire thé foncé bien fort. Comme vous voyez, le petit déjeuner turc est vraiment une chose à ne pas manquer pour commencer une bonne journée. Le kahvaltı peut durer plusieurs heures. Il ne suffit pas de manger, il faut aussi discuter, échanger, prendre son temps. C'est un vrai temps de sociabilité et de plaisir apprécié par toutes les convives. En plus de ça, c'est un petit déjeuner énergétique. Il permet de tenir le coup toute la matinée du fait que les apports de protéines sont très importantes. Comme vous l'aurez bien compris, le petit déjeuner turc n'est pas à prendre à la légère. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Je